Parce qu'ensuite, la Lune va rejoindre Pluton. Elle va produire une opposition avec Mercure. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Mercure, hein, c'est la capacité de communication, l'intellect, etc. Mercure est toujours rétrograde, encore rétrograde, donc moins d'efficacité dans la gestion neuronale des choses. Mais on a un trigone avec Mars, là c'est un vrai, et on a aussi un trigone avec Uranus. Donc ce grand triangle qui est chapeauté par Saturne et Neptune, c'est en fait un... Voilà, 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 et voilà. C'est un cerf-volant. Et l'axe de ce cerf-volant, c'est Saturne, Neptune, Mars. Action, attention et imagination. Ces trois capacités, ces trois talents vont entrer en action, effectivement, pour permettre la régénération, la transformation et le changement, ou inversement. Mais tout ça sera lié. Et c'est un tout petit peu avant la pleine lune que ça se produit. Donc, c'est une période d'exaltation aussi au niveau émotionnel, au niveau perception, diverses. Et effectivement, quand la Lune, voyez, va arriver à l'opposé du Soleil, donc créer la pleine Lune qui se produira le 9 août à 7h56 du matin, bien sûr, sur l'axe Lion-Verseau, c'est une pleine Lune qui va être en lien avec Uranus puisqu'elle se produit en Verseau, signe d'Uranus. Le Soleil, lui, reste en Lion pour l'instant, donc il est chez lui. Et cela augmente l'idée, en fait, que ce rapport entre la Lune et le Soleil, ce jour-là, le 9 août, soit vraiment un moment d'exaltation et peut-être aussi le jour où une nouvelle invention va voir le jour, effectivement. Et dans votre vie, ça peut correspondre à une sorte d'apogée atteinte pour aller de l'avant et se préparer à la nouvelle lune qui aura lieu environ 2 semaines plus tard. Cette pleine lune, je l'analyserai en détail, mais on voit déjà qu'elle est quand même en dissonance avec Vesta et la lune noire, donc automatiquement le soleil aussi, voyez, et ça c'est quand même source de risque, encore une fois, de prendre sa vessie pour une lanterne. Voilà. Donc, les erreurs sont humaines, mais quand on est prévenu et qu'on commet quand même l'erreur, c'est un petit peu parce qu'on le fait exprès. Et c'est ça qu'il faudra éviter pendant le courant de cette pleine lune que j'analyserai prochainement, enfin probablement aux alentours de la nouvelle lune que je viens de finir d'analyser pour vous. Voilà, donc je vous remercie de votre attention encore une fois. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. N'oubliez pas l'astrologie. N'oubliez pas mes livres, peut-être aussi, si vous êtes intéressé par les ouvrages que j'ai écrits, pour continuer d'apprendre ou bien de vous perfectionner, ou tout simplement pour découvrir une nouvelle façon d'aborder les choses, qui est la mienne. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Nous allons organiser avec toute l'équipe, que certains d'entre vous connaissent déjà pour avoir participé au séminaire de la fin du mois de mars 2025. Nous allons en organiser un autre au mois d'octobre qui aura trait à 2026. Et je vous annoncerai tout cela très prochainement. À bientôt donc. Au revoir.